pendant on fait une introduction. Ouais, et ce soir, j'ai pas préparé de feuilles de référence littéraire. On va simplement étudier à travers ce que je vais vous lire et ce que je vais expliquer, bien entendu. Ce que je vais lire va être très succinct. Ce que je vais expliquer va essayer de nous emmener à la rencontre d'un des moments du livre de Bereshit, de la Genèse, qui est un des moments les plus importants, étant donné que c'est la mesure d'ouverture du texte de la Genèse, qui commence par deux événements particuliers. Le premier, c'est la rencontre avec la personne qu'on penserait être le premier homme, mais qui ne l'est pas, puisqu'il est une création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. En tout cas, son corps est fait à partir de la poussière, mais son âme est bien entendu insufflée par le souffle divin. Mais en tout cas, c'est une création qui n'est pas la conséquence d'une gestation fétale telle qu'elle sera pour Caïn et Abel, étant donné que Caïn et Abel sont les deux premiers véritables hommes de l'histoire, Caïn étant le véritable premier homme de l'histoire, c'est-à-dire Ben Adam. En hébreu, Adam, c'est l'homme créé par l'Éternel, mais le premier homme vis-à-vis duquel nous pouvons nous référer, en tout cas qui reste une référence pour nous, c'est Caïn. Donc j'ai dit, la première rencontre, elle est avec un soi-disant homme qui va avoir pour compagne une soi-disant femme, mais en tout état de cause, dans l'absolu, il représente quelque chose d'absolument extraordinaire. En tout cas, qui possède le potentiel de devenir extraordinaire. Mais vous le savez comme moi, le paradis sera perdu. Le paradis sera perdu parce que l'homme et la femme n'iront pas à la rencontre de ceux qu'ils devaient être, c'est-à-dire ne pas s'attacher à l'interdit, mais s'attacher au permis, et à travers ce permis construire, de la même manière que dans le vécu humain, il est important pour construire l'autre de ne pas regarder ses défauts, mais d'utiliser ses caractères positifs afin de pouvoir les lancer et lui permettre de devenir. C'est la base de toute relation vis-à-vis de l'autrui. Mais avant de parler de l'autrui, et vous allez voir combien c'est important, avant de parler de l'autrui, ce que nous oublions de manière pertinente et probante la plupart du temps, c'est de savoir que le premier autrui de l'homme, c'est lui-même. Ce n'est pas l'autre. Même, je ne sais pas parmi vous qui a lu Lévinas, mais en tout cas, le problème relationnel vis-à-vis de l'autrui, il est une réalité bien évidente, mais il faut savoir qu'en amont de cette réalité-là, il y a l'homme, et l'homme seul, celui qui doit partir à la rencontre de lui-même. C'est l'erreur cardinale de Adam, à tel point que la première question qui sera posée à l'homme sera, quelqu'un la connaît? La première question qui est posée à l'homme, c'est l'Éternel qui la pose à l'homme. Je vous facilite la tâche. Quand il va monter? Non, au Gan Eden, oui. La première question qui est posée à Adam, c'est Racheti l'homme, à Adam. Est-ce que tu as étudié la Torah? Oui, Ayeka, non, c'est pas où tu as étudié la Torah. Oui, c'est ça, mais c'est Ayeka. C'est-à-dire, je préférais le mot en hébreu d'abord, parce que de manière générale, Ayeka, comme l'a dit notre ami, on le traduit par où es-tu. Mais d'un point de vue sémantique hébraïque, Zélonachon, c'est pas où es-tu. Parce que vous pensez bien que l'Éternel, il est un GPS bien avant que le GPS existe. Et même si Caïn s'est réfugié dans les profondeurs du tronc du chêne, l'Éternel n'a aucun problème à le trouver. Le seul problème de Caïn, le seul problème de Adam, c'est de pouvoir répondre à la question que lui pose l'Éternel, à savoir, qui es-tu? Comment en es-tu arrivé à une telle situation? Que tu aies besoin, pour essayer de te prouver à toi-même, d'écraser Chava. Le Rabbi Israël Missalent, au 19e siècle, écrit, le père du Moussard, il écrit, lorsque tu veux prouver qui es-tu, ne creuse pas une fosse à ton prochain, mais élève pour toi-même une colline.
Tu aimes, Cécile? C'est magnifique. Parce que c'est quelque chose qui est absolument éminent dans l'existence de l'être. Nous avons de manière générale une sale habitude. Et quand je dis sale, c'est parce qu'elle n'est pas propre. Une sale habitude de vouloir nous consacrer en essayant de prouver ô combien l'autrui n'est pas, et donc, puisqu'il n'est pas, la conséquence est que moi, je suis. L'erreur fondamentale, d'ailleurs, ils perdent leur paradis de cette manière-là. Toi, tu devras travailler à la sueur de ton front, toi, tu devras accoucher dans les douleurs de l'enfantement, et tu deviendras l'objet de ton mari qui sera le sujet, etc., etc. En tout état de cause, ils ont perdu un paradis. Sachez simplement que le texte, lorsqu'il se déroule, et que Adam et Chava se retrouvent très terre à terre, et qu'ils vont donc se rencontrer pour donner naissance au premier enfant, au premier homme. Mais il faut remarquer, comme dans toutes les étapes que nous inscrivons dans l'historiographie d'Israël, dans l'histoire écrite d'Israël, c'est que la mémoire collective commence avec le paradis perdu. C'est-à-dire que dès la naissance de Caïn et de tous ceux qui vont suivre pour des milliards de personnes humaines à venir, il reste dans la mémoire collective qu'un jour, les hommes ont appartenu à un paradis. Imaginez que cette mémoire collective va non seulement entraîner, mais faire vibrer les hommes à la recherche d'un paradis qu'ils ont dans cette mémoire collective, mais dont ils ne savent pas du tout de quoi ils retournent. Et donc chacun va essayer de trouver une recette pour essayer de retrouver le paradis perdu. Cela s'appellera le capitalisme, le socialisme, l'impérialisme, enfin vous les connaissez tous. En philosophie, on les appelle les ismes de l'histoire. Tous les ismes. Il y en a même, à notre époque, à toutes les époques, mais même chez nous, qui font de l'éloquisme. Le sionisme est une vérité, une réalité probante de l'histoire humaine, mais il faut faire attention au isme qu'il y a dans Sion. De la même manière que Elohim est tout à fait probant pour la foi d'Israël, mais il faut faire attention au isme qu'on met à Elohim. Les dangers, c'est de vouloir faire en sorte, en tout cas pour les ismes, de créer un idéal, une idéologie qui deviendra tellement idéale dans l'espérance de l'homme qu'elle se détachera complètement de son créateur, de son origine, à tel point que le texte viendra et dira « Les hommes vont clamer « Bekochi veotsem yadi asali et achai lazé » par ma force, par mon pouvoir, je me suis fait moi-même. Ce qu'on a retrouvé la semaine dernière avec la tour de Babel et la ville de Babylone. Les hommes avaient un idéal merveilleux, parlaient tous la même langue, vivent tous la même chose. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas dit que parce que nous sommes une seule langue et parce que nous allons nous construire une ville pour nous tous ensemble, eh bien nous allons nommer cette ville, c'est-à-dire lui donner un nom. Donner un nom, ça veut dire définir cette ville-là. Non, ils ont dit, là, nous allons nous faire un nom pour nous-mêmes, mais c'est le nom de ce que nous avons fait qui va devenir notre nom. Et ils deviennent donc les esclaves de leur propre idéal. Toute cette présentation pour vous amener à ces deux personnages qui sont donc ceux que nous avons précisés, Adam et Chava, et de ce que la civilisation humaine va porter en elle dans sa mémoire collective. C'est-à-dire que l'homme est à la recherche véritablement de son paradis. Ce matin, je disais à mes étudiants, arrêtez, faites-moi plaisir de ne plus prendre vos rêves pour vos réalités. Il y a quelque chose à faire de plus important. Faire de votre réalité un rêve. C'est quand même pas si compliqué que ça. Comment voulez-vous qu'on fasse?
Mais je lui dis, comme le laboureur et ses enfants chez Jean de La Fontaine. Enfin, vous croyez qu'en cours moyen, première année, on nous a appris le laboureur et ses enfants simplement pour nous faire vibrer au son de la musicalité des mots de Monsieur de La Fontaine? C'est parce qu'il y avait chez Monsieur de La Fontaine beaucoup plus que des mots, et là un véritable abreuvoir chez Monsieur de La Fontaine. Et qu'il fallait que nous puissions nous repaître d'une soif qui était la nôtre en pouvant comprendre le sens des termes. On va regarder ensemble ces termes-là, qui là sont en hébreu, mais qui veulent dire quelque chose d'essentiel. Vous pourrez m'interrompre et me poser des questions, c'est pas interdit, même si j'ai un verbe et une verbe qui sont particuliers. Vous avez le droit de m'interroger. Je vais donc dans le texte biblique lui-même. Sachez, encore une autre parenthèse importante pour comprendre les enfants de qui sont-ils, puisque le titre du cours que j'ai publié dans les journaux s'appelle « La fraternité assassinée ». Il y aura un très long article qui va être publié dans Israël Magazine dans 10 jours et qui s'appelle « La fraternité assassinée ». C'est comme ça que le titre m'est venu en parlant avec Ruth. Hein? C'est un nom poétique. C'est un nom poétique, oui. Donc ça a quelque chose de poétique, même le drame a un côté poétique. En tout état de cause, avant de parler de cette fraternité assassinée, il est de bonne loi de parler, de faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire de présenter Adam et Chava, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans le corps. Sachez simplement, et vous le savez certainement, que lorsque Dieu crée l'être humain est androgyne, c'est-à-dire qu'il est et masculin et féminin. Ce n'est que par la suite que l'Éternel dit « Il serait bon que l'homme ait une aide face à lui », et qu'il décide d'endormir l'homme, de lui prélever une côte, et à partir de cette côte-là, eh bien, de créer la femme qui sera une aide face à lui. En vérité, cette aide, il est question de l'alter ego, donc là aussi, de la relation de l'homme vis-à-vis de l'autrui, de l'autre. Dans ce cas précis, c'est la femme, mais ça reste toujours un axiome de l'existence. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose de très important. Pour la mémoire collective qui va être présente chez Caïn, chez Abel, mais chez tous les descendants, chez Lémer, chez Hanor, et qu'on retrouvera chez Noach, chez Shem, Ham et Yefet, mais qu'on retrouvera chez Abraham, chez Terach et chez Abraham. Lorsque Dieu crée l'homme, il le crée androgyne, c'est-à-dire une seule pièce. Alors que le monde animal et le monde végétal sont créés ils sont sexués différemment. Autant le monde végétal que le monde animal. Il y a un ordre féminin et il y a un ordre masculin. Il y a un lion et une lionne. Mais l'homme est androgyne. Quelle leçon voulait-on nous enseigner en nous disant que la création de l'homme est une création androgyne pour ensuite être séparée? Pourquoi ne pas l'avoir créé dès l'origine, un homme, une femme? It's not a big deal pour l'Éternel. Il y a des sexes. Et on fait, non, la leçon, elle est ainsi. Non, parce que chaque chef-d'œuvre, il faut un brouillon. En tout état de cause, il est clair ici qu'il y a une leçon. La leçon est qu'il fallut que l'homme fût dans son origine un, pour qu'une fois séparé, il garde dans cette mémoire collective qu'ils furent un, et donc l'un n'est l'autre, mais plus l'homme que la femme, parce que lui a plus perdu qu'elle, mais en tout état de cause les deux, et dans cette mémoire collective, la nécessaire liberté de se retrouver pour retrouver cette unité foncière antérieure première. C'est-à-dire que les jeux et les tus de l'histoire n'ont de finalité sociale que de se retrouver pour pouvoir conjuguer leurs verbes, les verbes de leur histoire, à la première personne du pluriel, nous. C'est extraordinaire. Comme dit notre ami Lucchini, c'est énorme. Véritablement énorme. Je ne sais pas si, lorsqu'on acquiert un tel savoir, les occurrences, les conséquences que cela a pour chacun de nous dans sa propre existence. Mais il ne s'agit pas seulement de l'homme et de la femme. Sachez que l'homme et la femme, c'est le prototype, la pierre angulaire de l'existence humaine.
mais que de manière générale, l'ensemble de la société humaine sera mue par cette même nécessaire liberté de se retrouver, dont on a parlé, de ce paradis perdu. Une fois ça compris, je vous lis ce qui est écrit. Ve'ahadam yata et chava ishto vata'am vateled et Caïn vatomer kaniti ish Adonai. Ça, c'est le verset du chapitre 3 de la Genèse et qui est le verset 1 du chapitre 3. Maintenant, je veux que vous écoutiez les termes, puisqu'on a décidé de ne pas faire de feuille de référence, que vous écoutiez les termes. Première partie de la phrase. Ve'a Adam yada et chava. A Adam, c'est l'homme. Mais quand je dis l'homme, vous entendez au son de mon propos que l'homme ici est précédé d'un article défini, L'. C'est-à-dire qu'il s'agit de cet homme-là, à Adam, mais bien plus que celui-là. Celui-là, est-ce que quelqu'un peut penser qu'il n'est lui que pour lui-même? Non, il est le prototype humain qui, à partir de lui, va générer toute la condition humaine, ou si vous, la condition humaine, ça fait Malraux, vous préférez la comédie humaine, ça fait plus Balzac. C'est-à-dire, avalant tout état de cause, que ce soit la condition humaine ou la comédie humaine, l'homme, L', représente la pierre angulaire de la nature humaine, et cette nature humaine va aller et se générer de plus en plus. Mais Adam Yada, cet homme, quand vous voulez savoir pourquoi Adam s'appelle Adam, vous interrogez le terme. Vous lui dites, Adam, pourquoi t'appelles-tu Adam? Ben, l'Éternel, il y a dit, que la kavod, je t'appellerai Adam parce que tu as été tiré de la terre. D'ailleurs, sachez que l'Éternel ne nomme pas Adam par hasard, c'est qu'il veut faire valoir dans le nom, dans la définition de l'homme, qu'il y a une même racine entre l'homme et sa terre. Souvent, les gens, quand j'étais pendant 23 ans en tournée en Routz Laaretz, de cycle de conférences, et souvent on m'a posé la question, mais monsieur Akrish, pourquoi vous insistez tellement pour que nous montions en Israël? Ah, question à Katsu, avalez une vraie question. Eh bien je dis, parce que dans l'origine de l'homme, il y a le fait que l'homme est d'une même racine étymologique que le mot terre. L'homme tire ses racines de la terre donne ses racines à l'homme, et l'homme sans sa terre est indéraciné. En biologie, quand j'avais étudié, avec le grand patron du jardin d'acclimatation à Paris, il nous avait dit, sachez que les oranges ne pousseront que dans les pays chauds. Et les pingouins ne vivront que dans les climats antarctiques. Et il y avait toujours un faillot dans la classe pour dire, et si je prends le pingouin, je le mets en Afrique australe, et l'orange, je la mets en Antarctique. Qu'adviendra-t-il de ces deux espèces? Eh bien, le professeur avait dit, mon cher ami, il n'y aura plus d'espèces. Car chaque homme, chaque créature, chaque création a une place qui lui est particulière. L'oranger a pour but de donner des oranges. Si tu le changes de lieu et de place, eh bien, il ne pourra pas donner l'orange, ou bien il ne donnera pas la même orange. Et bien entendu, le pingouin en Afrique australe, on n'a même pas besoin de se poser de questions. Et donc, la question de l'énergumène en question, et la réponse est claire, Adam et Adama, c'est la même racine étymologique. Quand on a compris cela, et la profondeur de ce que veut dire ce lien ici étymologique, qui va bien au-delà de la grammaire, il est clair que nous comprenons bien évidemment le rôle particulier que l'Éternel choisit en choisissant cette terre et en choisissant ce peuple. Ki bachar Hashem betzion, iva le moshavlo, ki Yaakov bachar loya, Israël les gulato. Dans la prière, 3 fois par jour, on répète, 2 fois par jour, pardon, dans les psouké des Zimra, ce qui ouvre et termine la prière du matin, cette phrase, que l'Éternel a choisi Sion pour être le lieu de sa résidence,
et qu'il a choisi Israël comme étant celui qui sera porteur du projet divin. Point barre. C'est quand même pas une question qui nécessite des traités de philosophie. Des traités de philosophie. La chose est bien entendue. D'ailleurs, nous le savons, nous tous qui habitons là, nous savons et nous comprenons que la possibilité que nous avons de fleurir, de bourgeonner, pardon, de fleurir et de donner le fruit qui est le nôtre, eh bien, l'est grâce au fait que nous soyons ici et non pas ailleurs. Ve'a Adam Yadam et Chava. C'est-à-dire que l'homme, Adam, a connu Chava. Vous savez comment le nom de Adam, il n'est pas seulement fait du fait qu'il a été pris de la terre. Nos sages dans le Zohar viennent et nous disent que Adam, c'est l'acrostiche de Abraham, David et Moshe. Et le lien commun entre Abraham, David et Moshe, c'est que les trois ont dit, Abraham a dit Ani Efer Veloish, Afar Vefer, David a dit Ani Ketola Veloish, je suis un ver de terre et rien d'autre, et Moshe a dit Vanarnouma, et nous que sommes-nous? Les trois hommes ont fait valoir, ont mis de manière proéminente la notion, la mesure, la valeur de l'humilité. Vous savez, quand je dis la valeur de l'humilité, c'est extraordinaire, parce qu'on fait des cours, il y a des gens qui vous font des cours sur l'humilité. Alors moi, je vais pas vous faire un cours sur l'humilité, je vais vous dire ce que c'est l'humilité. Mettez-vous debout, faites un pas en arrière, et vous êtes une personne qui fait valoir la valeur de l'humilité. Pourquoi? Parce qu'en faisant un pas en arrière, vous permettez à tous ceux qui se trouvent près de vous de faire un pas en avant et d'établir le dialogue, et de présenter l'accompagnement. De la même manière, lorsque vous faites un pas en arrière, vous permettez à l'Éternel d'être là. On a interrogé les enfants en classe d'Israël il y a une douzaine d'années. On a fait un séquer. On a demandé dans les Beth Sefer Dati où est Dieu. Alors il y a eu toutes sortes de réponses. Je ne vais pas vous les donner, mais je vais vous donner celle qui a été primée. Un petit enfant de 7 ans a répondu. C'est lui c'est à partir de lui qu'on a pu publier cette phrase merveilleuse qui est celle de cet enfant. Le gosse a dit « Dieu se trouve là où je lui laisse la place d'être ». Vous comprenez ce que ça veut dire? Il a 7 ans, le gosse. L'Éternel est là où je lui laisse la place d'être. Mais si l'Éternel est là où je lui laisse la place d'être, a fortiori entre les hommes, il faut savoir comment laisser la place à autrui. C'est par ce pas que je fis en arrière que je permis à ma dulcinée de faire un pas avant, et dans cette rencontre de pouvoir conjuguer les verbes de notre future conjugalité. C'était pour le côté poétique. Mais c'est beau, non, ça va, mais pas trop bien. Mais en tout cas, écoutez-moi, je sais que quelquefois, le verbe de René Akrish, il affole, mais sachez simplement que il est absolument nécessaire de redonner les lettres de noblesse qui sont dévolues à la parole et d'arrêter de désagréger le verbe. J'ai des câbles aussi à la maison pour me tenir au courant et être toujours à la mode, et j'entends dans les informations et les reportages comment les jeunes parlent aujourd'hui. Sans vous parler, bien entendu, de comment on communique, en abrégé, en acrostiche. C'est-à-dire tout le monde est avec un porte-drapeau, un étendard, pour affirmer que la vie n'est qu'un abrégé de quelque chose. C'est dommage, il y a fait. Lorsque je dis Ve'ahadam, Yada et Chava, c'est la relation conjugale qu'il y a eu entre Adam et Chava. Chava, juste pour vous dire en hébreu, le verbe c'est lachavot, c'est vivre quelque chose, vivre une expérience de l'existence. Et donc Chava, la femme de Adam, elle est l'expérience vécue. Vous allez voir que c'est important. Pourquoi? Ve'adam yada, le verbe pour dire qu'ils ont eu une relation sexuelle, le texte biblique utilise le verbe lada'at. Alors que le verbe lada'at est bien entendu la connaissance, le savoir. C'est intéressant. Je ne m'étale pas, mais je vous lance la question pour que les nuits d'hiver soient fécondes. Lorsque l'Éternel attrape Adam, c'est une invitation. Lorsque je parlais féconde de la pensée, je parlais. C'est clair. Je suis un homme de pensée. Désolé que vous mettiez les choses dans les bas-fonds. Gérard, t'as compris pareil? Vous m'avez coupé la chic.
Je reprends. Lorsqu'il est écrit à Adam, Yada et Chava, du verbe Lada'at, je vous rappelle que l'Éternel demande à Adam et Chava de ne pas toucher quel arbre? Etz Ada'at. C'est ça que je voulais dire pour vos longues nuits d'hiver. Dans les recoins des cheminées fumantes, il vous sera donné la possibilité, si ce n'est l'opportunité, de pouvoir réfléchir à la question. C'est tout. On n'a pas dit qu'il fallait apporter des réponses. Que des questions. Donc, Adam Yada. Et donc la relation de... Alors vous me dites, non mais écoutez, je voudrais vous demander quel rapport entre ce da'at, cette connaissance, et le fait de la relation conjugale physique. Il dit, il ne peut y avoir de véritable rencontre entre Adam et Chava que Adam ou Chava, l'un et l'autre, vice-versa, est reconnu ce qu'était l'autre. C'est-à-dire une connaissance. D'ailleurs, dans le texte, avant qu'il y ait cette rencontre vers Adam, Yada et Chava, vous vous rappelez qu'au moment où elle a été créée, Adam, il a une réaction claire et nette. Il dit, ah, celle-ci sera donc Isha. Pourquoi? Kimi Ish Lukacha. Donc il est en train d'essayer. Elle s'appellera la femme parce que de l'homme, elle a été prélevée. Et donc il rentre ici, en fin de compte, dans une recherche profonde de qui est-elle. Car pour donner le nom, mes chers amis, il faut savoir que le nom que vous allez donner à tous ceux qui ont été pères, mère, voilà encore un autre petit qui nous arrive, il a bien fallu donner un nom au petit ou à la petite. Et il faut se rappeler que le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Lev, celui qu'on appelle le père du Golem, à la fin du XVIe siècle à Prague, eh bien dit que le nom est l'essence de l'être. C'est-à-dire que chacun, en portant le nom qui est le sien, est porteur d'un projet qui lui est particulier. Pnina, c'est pas Roni, et Roni, ce n'est pas Pnina. Il y a une comptabilité différentielle pour qu'il puisse y avoir une conjoncture, c'est-à-dire la conjugalité. Mais chacun est porteur d'un projet différent. Je rappelle une histoire que je raconte tout le temps parce qu'elle est tellement puissante, énorme, comme il dit l'autre. Et c'est Rabbi Zoucha. Il s'appelait Zoucha, son prénom. Comme moi je m'appelle Roni, lui il s'appelle Zoucha. Sur son lit de mort, il pleure. On lui dit, tu n'as aucune raison de pleurer parce que tu vas monter devant le tribunal céleste. Donc dis-nous pourquoi tu pleures, mamache. Et il dit, je vais vous dire pourquoi je pleure. Quand je vais arriver devant le tribunal céleste, je suis capable de répondre à toutes les questions sauf à une. Eh bien dis-nous laquelle, qu'on ne meurt pas idiot. Il dit, quand je vais arriver là-haut, on va me dire à moi, Zoucha, dites-moi, Zoucha, est-ce que vous avez été Zoucha? Ruth. Tu as été Ruth? Oui, c'est. Eliaou. Tu as été Eliaou? Non, je parle à 120 ans. Hein. Mais ça veut dire que vous devez comprendre qu'il y a ici un processus. Ce matin, l'étudiant me dit, alors quoi? Nous devons être parfaits? J'ai dit, jamais. Un article que j'ai publié à la fin de Soukot s'intitule « La perfectibilité humaine », mais pas le parfait. Personne ne peut être parfait. Mais tout le monde peut s'engager à devenir meilleur. C'est de cela dont il est question. Et ici, Adam a pris connaissance de l'essence de Chava, de celle qui est l'expérience vécue. Comment je sais? Le texte vient nous dit « Va Adam, Yada et Chava ». « Et » en hébreu, la préposition « et » telle qu'elle a été décrite grammaticalement par le Ramban au XIIIe siècle, Nachmanide, c'est que « et », la préposition « et », elle est extraordinaire. Maintenant que vous m'avez entendu, vous avez des tas de choses que vous allez regarder avec un autre œil. Mais le « et », ça s'écrit « Aleph Tav », Nachon. Eh bien, vous ne comprenez pas que la préposition qui est l'essence de l'autre, c'est que cette essence-là, elle touche la chose d'un bout à l'autre. Mais Aleph Tav, c'est extraordinaire, c'est énorme. Et Adam va faire connaissance avec l'essence de ce qu'est Chava, mais Chava, c'est l'expérience vécue. C'est donc là, dans ce propos-là, que nous entendons les sources de Louis Aragon. La femme et la lumière. Chazak ou Baruch, c'est qui a dit ça? On passera à mon bureau. C'est la finalité, c'est là où on voit justement les couples qui réussissent.
Une fois que les sens se sont calmés, parce que ça ne dure qu'un temps, si on ne connaît pas l'autre, si on n'a pas une relation intellectuelle, une relation spirituelle, ça ne sert à rien. Permettez-moi, je ne vais pas le sortir parce que ça va prendre du temps, mais sachez simplement qu'en ce moment je donne cours dans tout le pays, sauf ici, ce soir c'est la fraternité assassinée, je donne cours sur les 10 épreuves d'Abraham. À propos de l'épreuve que Sarah a été prise par Pharaon, le commentaire que j'ai trouvé qui m'a le plus bouleversé, heureusement que vous êtes assis, comme ça vous n'aurez pas à vous tomber plus bas, le commentaire qui m'a bouleversé est le commentaire d'un homme dont j'étais à des années-lumière de penser qu'il avait pu écrire ça. En clair, j'ai tellement envie de le lire, je ne le connais pas par cœur, il faut que j'apprenne par cœur. Mais en clair, il dit ce qu'Aragon dira plus tard. Mais lui, il est bien avant Aragon. Mais il dit que lorsque Sarah se présente devant Pharaon pour lui dire « Votre Majesté, vous prenez vos sœurs pour les rendre nos femmes, quand nous les Hébreux, nous prenons nos femmes pour les rendre nos sœurs », c'est-à-dire que le regard de la civilisation est complètement différent chez vous et chez nous, mais que si vous n'êtes pas capable d'avoir un juste regard vis-à-vis de la femme, alors vous créez une société qui est incapable de se regarder elle-même, car c'est dans le regard de la société masculine vis-à-vis de son féminin que cette société peut être capable de voir une descendance, un devenir quelconque. Bref, c'est en 1884, le bonhomme en question, il est l'élève d'un monsieur qui s'appelle Feuerbach, qui est un des pères de l'idéologie communiste en gestation, mais qui est un fou de Bible, de Tanakh. C'est de là que je tire toutes mes leçons d'ailleurs. Son élève, qui va dire les phrases que je vous ai prononcées, s'appelle monsieur Karl Marx. C'est-à-dire, comme quoi rien ne se perd sous secret. C'est absolument extraordinaire. Adam Yada et Trava, donc il connaît l'essence de cette femme-là. Ishto, et le texte vient vous dit, il a eu des relations conjugales avec l'essence de Chava, Ishto. Et d'après toi, c'était sa maîtresse? Donc tu viens nous dire Ishto, c'est-à-dire qu'elle est venue confirmer ce qu'il avait compris lorsqu'elle est née, c'est-à-dire qu'elle était le féminin de son masculin. Devenir le féminin de son masculin est une épreuve aussi difficile que devenir le masculin de son féminin. Je fais une autre parenthèse pour vous casser la tête un peu plus, c'est que les féminins et les masculins, la rencontre féminine-masculine, bien avant de se passer dans la rencontre avec l'autre, se passe dans les masculins et féminins qui sont propres à l'homme. Car en chacun de nous, la bipolarité existe bien avant la rencontre avec autrui. Et donc, c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva dira « Ve'afta l'erecha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'il n'y a pas eu cette rencontre avec le toi-même, avec l'homme que je suis, c'est très difficile de vouloir offrir, donner ou octroyer à quelqu'un d'autre ce que je ne possède pas. On ne donne que ce que l'on possède. Et pour posséder, il faut acquérir. Et pour acquérir, il faut travailler. Ishto, vata'ar vateled. Elle est tombée enceinte et elle a accouché. Je fais vite, j'avance. Vateled et Caïn. Vatomer, kaniti ish et Adonai. C'est-à-dire que l'Éternel m'a donné la possibilité d'acquérir cet enfant qui s'appelle Caïn. Caïn qui a pour racine, dans la grammaire hébraïque, la même consonance que l'achat, l'acquisition. C'est-à-dire grâce à cette connaissance mutuelle, à cette reconnaissance mutuelle, qui nous a amené à avoir la relation, qui était seule capable de pouvoir donner l'enfant tant attendu, eh bien, en conséquence, je dis que j'ai acquis. Vous vous rappelez? Pour acquérir, ça veut dire qu'il faut travailler. C'est-à-dire? Maintenant, ça ne veut pas dire que nous devons accepter ou nous référer à l'idiome du catéchisme qui, lorsque les couples se marient, parle de devoir conjugal. C'est une erreur fondamentale. Il n'y a pas de devoir conjugal, il y a une vertu conjugale. Et c'est complètement différentiel, le devoir et la vertu. Parce que la vertu s'acquiert. Le devoir s'oblige. Alors, elle dit, elle est tombée enceinte, elle a accouché de Caïn, va tomber à Kaniti, j'arrive au frère tout de suite, et voilà la phrase, va tosef la ledet. C'est-à-dire qu'elle a mis au monde un enfant, mais ça ne s'est pas arrêté là. Donc, sans avoir fait médecine, tout le monde a compris qu'elle portait des jumeaux. Va tosef la ledet. Elle continua d'enfanter. Mais le premier reste le premier.
Je sais, ne me dites pas que c'est comme dans la bouteille renversée, etc. On s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Pour l'instant, le premier qui sort, c'est le premier à traverser la matrice étroite de la femme, raison pour laquelle cette matrice étroite s'appelle Rechem en hébreu, Rechem qui est la racine de miséricorde. Car il faut énormément de miséricorde pour que, après la rencontre cellulaire, après l'exponentiel développement du fœtus et le fait qu'il pèse plusieurs kilos, que cet ensemble de corps et de matière puisse venir à la lumière d'un nouveau jour, pas une matrice étroite. Et donc c'est la raison pour laquelle en hébreu cette matrice étroite s'appelle Rechem, c'est-à-dire racine de Rahmanout. Pour sortir de l'obscurité fétale où j'étais, pour nous, on considère ça comme une obscurité fétale, ne rentrez pas maintenant avec les pensées ésotériques où là-bas ils connaissaient toute la Torah, ils vivaient dans un paradis, patin couffin. On s'en fout. Le fait est que nous reconnaissons, même à l'ultrason, lorsque nous regardons et nous bougeons, il est bien évident que c'est le rayonnement de l'appareillage qui fait que nous apercevons les formes, les traits, etc. Mais en tout état de cause, pour sortir vis-à-vis de cette lumière, il faut qu'il y ait énormément de miséricorde. Va Tosef la Ledet. Alors écoutez, maintenant c'est là où on en vient. Et Achiv, et Evel, Vaï Evel, Roetzon, Vekaim, Aya, Ovet, Adama. Je traduis de manière triviale et je dis, elle continua d'enfanter le frère qui s'appelle Evel, et Evel sera berger alors que Caïn sera agriculteur. Encore, je vous l'avais, c'est trivial au possible, mais c'est les leçons qu'il y a à l'intérieur de ces deux frères. Je ne vous relis pas le texte, mais je vous dis, quand elle a accouché, il est écrit, va Tosef la Ledet, elle continua d'accoucher, et Achiv, c'est-à-dire l'essence du frère. Attendez, si elle a continué à coucher, j'ai besoin que tu me dises que celui qui va naître, c'est le frère? Il y a quelqu'un qui aurait pensé autrement ici? Non. C'est-à-dire, oui, ça aurait pu être la sœur, je sais, mais c'est le même principe, c'est la fraternité. C'est-à-dire, le texte vient me dit, elle continua d'accoucher, mais ce qu'elle accoucha en premier, c'est ce dont l'enfant va être porteur. De quoi est-il porteur? Et Echam, c'est-à-dire de l'essence de celui qui est le frère. En clair, en bon français, la porteur de la fraternité. Maintenant, je vous dis, si vous avez des questions, vous les posez, arrêtez de me regarder comme la faïence. Lorsque Caïn naît, il est le premier-né. Suivez-moi, hein. Je vous emmène maintenant quelque part où il va falloir aller se promener ensemble. C'est-à-dire, Caïn naît le premier. Étant donné qu'il naît le premier, il n'a donc connaissance de nul autre. Vous suivez? Je vais doucement. Lorsqu'il naît, il n'a connaissance de nul autre que lui. Problématique inhérente à tous les premiers-nés. D'accord? D'ailleurs, tout parent qui a vécu la naissance du second-né sait quels sont les problèmes du premier-né. C'est clair jusque-là? Il y a fait. Nos maîtres disent que j'ai oublié de vous le dire, mais ce cours est dédié à la mémoire de notre cher et regretté maître, un Rav professeur Léon Yehuda Askenazi. Et c'est sa leçon, parmi toutes les leçons qui sont les siennes. Le premier-né sera de par nature égoïste. Pourquoi on est égoïste? Mais justement parce qu'on ne reconnaît nul autre que soi. Il y a fait. Le deuxième frère naît, et le texte nous dit, lorsqu'il naît ce frère, il est porteur, lui, d'une fraternité. En anglais, shwed. C'est-à-dire, de quelle fraternité parles-tu? Et le texte vient nous enseigner qu'il est le second. Lorsqu'il naît, Abel, il a conscience, il prend conscience de l'existence d'un autre. À cela, notre maître vient et dit,
Si le premier est égoïste et le second a conscience de l'existence de l'autre, c'est que le second est plus moral que le premier. Pourquoi? Parce que le premier est trop égocentrique. Le second est plus moral car la moralité primaire réside dans la reconnaissance de l'existence d'autrui et pas seulement de soi. Question. Oui. Le premier est égoïste, le deuxième est moral, et le troisième? Le problème qu'on a dans ce passage, c'est entre Caïn et Abel. Il n'y a pas de troisième. Mais t'inquiète pas, les problèmes ne manqueront pas, parce qu'on est 6 milliards et on est en plein dedans. Maintenant, Caïn est égoïste, Abel est moral. Manitou vient et dit, si Caïn est égoïste et que face à lui, il a un frère qu'il ne supporte pas parce qu'il n'est plus seul, c'est bien que la problématique de Caïn, ou ce qu'il manque à Caïn, c'est de prendre conscience, lui aussi, que l'autre existe. Mais la prise de conscience de Caïn, que l'autre existe, écoutez bien, c'est extraordinaire, c'est la force que devra développer Caïn d'écouter et d'entendre l'autre qui est Abel. En écoutant et en entendant, en voulant écouter et en voulant entendre Abel, je prends conscience que l'autre existe. Être à l'écoute de, entendre que, fait que celui que vous entendez et celui que vous écoutez existe. Vous lui donnez une considération. En français, on dit toujours « prêter l'oreille ». En hébreu, on dit « ozen kashevet ». C'est pas tellement la même chose. Prêter l'oreille, c'est qu'on a peur de la donner. Prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. En hébreu, c'est pas prêtez-moi votre attention. Simoulev, mettez sur les parois de votre cœur, qui lui, dans l'essence de sa création, n'est fait que de valves qui s'ouvrent et qui se ferment. Et même si dans le moment où vous le mettez sur votre cœur et la valve est fermée, viendra son temps dans la seconde qui suit où elle s'ouvrira et permettra à ce qui a été entendu de pénétrer les profondeurs de votre cœur. C'est merveilleux. C'est même extraordinaire. Respirez. Oui, ça va, c'est pas une thèse de philosophie. Tu parlais de cœur. Non, c'est best-seller. Ça veut dire ici, non mais simplement pour essayer de vous faire la différence dans la linguistique, la dialectique utilisée, combien elle forme les esprits. De venir et dire à quelqu'un, t'es un bon juif, toi. Zéloto d'abord que lui dire Ata Yehudi Tov. Parce que Yehudi est lié à Yehuda, pas le père, le terroir. Parce que le nom de Yehudi n'existe que parce que ces hommes furent les habitants de Yehuda. Et à l'époque de Yirmiyahu, qui le premier fait valoir le terme de juif, ni à l'époque des Romains qui font valoir, eux, le terme de juif. Mais dans les deux cas, chez Yirmiyahu, comme chez les Romains, il est en rapport intrinsèque avec le terroir. T'es un Parisien, t'habites où? Paris. Ça me fait toujours drôle quand j'entends Belle Loulou, je suis parisien. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui fourvoient leur devenir. Nous sommes en présence de Caïn, qui doit donc être celui qui sera à l'écoute. Et Manitou dit, alors Abel, s'il est moral, le fait qu'il soit possesseur, et Achiv, et Ebel, l'essence de Ebel, c'est l'essence de la fraternité. Pour cela, je dis qu'il est moral, celui qui est moral doit faire entendre la moralité. Tu n'es pas moral pour toi seulement, mais si tu l'es en ton âme et conscience, il va falloir faire savoir et connaître ce que veut dire la morale. Et donc, vous êtes en présence de deux personnages dont l'un devrait être à l'écoute et l'autre devrait parler. Vous m'avez suivi? C'est là, écoutez, la chose est extraordinaire. Maintenant, on vous dit que le métier de Abel,
celui qui est moral, parce qu'il faut tout relier, Abel, le frère, moral, berger. Caïn, le premier-né, égoïste, qui doit écouter, est agriculteur. Une fois qu'on a tout expliqué, il me reste à expliquer qu'est-ce que c'est que d'être berger. Et si on me précise que Abel est berger, en quoi est-ce différent que d'être agriculteur? C'est-à-dire, vous me suivez? Ah, je vais vous dire, je vais vous expliquer déjà au niveau, qu'est-ce qui est écrit. Roetson, c'est comme ça qu'on dit berger en hébreu. Roetson. Maintenant, sachez, il n'y a pas besoin d'être prof pour toujours être curieux. Chacun de nous doit être curieux. Tous les matins, je vous parle de tous mes élèves, tous mes étudiants, ils vont à la synagogue, entre guillemets le mot synagogue, bien entendu, faire la religion, entre guillemets le mot religion aussi. Tout ça, c'est des mots à foutre à la poubelle, ils ne servent à rien. C'est Bet Knesset, le lieu du rassemblement, et pas la synagogue. Et religieux n'existe pas. Aval, nous sommes les enfants d'une constitution qui tient à nous faire devenir comme collaborateurs du projet divin. C'est comme si la religion, c'était de faire un rite et un culte, alors qu'en vérité, la halakha, c'est le moyen de pouvoir devenir les collaborateurs du projet divin. D'ailleurs, le mot halakha est extraordinaire. Quelle est la racine du mot halakha? La lechet. C'est-à-dire que bien avant Henri Bergson, on savait que l'homme était un être en devenir. Comment? Interroger les gens. C'est quoi la Torah? Sans parler déjà que ce livre, Birlal, si on est 5-6% à le connaître, au bas mot, dans tout le peuple d'Israël, c'est Arbé. La majorité des gens sont omnibulés par le fait qu'ils appartiennent à une religion, pour ceux qui croient qu'ils sont une religion, et la religion, l'occurrence religieuse, eh bien c'est de faire. Alors que le projet divin est de faire pour être le moyen de réaliser une pensée qui est un projet chez le divin. Et le projet, en fin de compte, il n'est pas pour toi, le petit juif. Il est pour que tu retrouves l'hébreu qui se cache dans le juif, afin que cet hébreu soit une lumière pour la rédemption de l'humanité. Et que son nom soit un jour un dans le monde. Donc vous voyez qu'on est très, très, très loin. Ça sera mon bureau à Krish. On est vraiment très, très loin de la religion et des religieux. Et je vous le dis parce qu'il faut l'entendre, et parce qu'il y en a marre de fourvoyer le projet divin. Il faut être émette et arrêter de croire que la Torah, c'est un catéchisme que Dieu préserve. Yafé. Donc nous sommes Roetson. Je vois Roetson, je veux savoir qu'est-ce que c'est que le berger. Et pourquoi, en hébreu, il n'y a pas un mot qui s'appelle le berger? Pourquoi ces deux mots pour dire le berger? Et en plus, deux mots qui n'ont rien à voir avec le berger lui-même. Le premier, c'est Roé, et le deuxième, c'est Tson. Tson, il a à voir avec qui? Avec l'animal. C'est le troupeau. Donc il n'a rien à voir avec l'homme. Et Roé, on va dire que c'est le gardien. Mais Roé, ça n'a jamais été le gardien. Roé, la racine de Roé. Je dis et je répète tous les jours dans tous les cours. Roé, à chaque fois que vous êtes face à un mot que vous ne comprenez pas, cherchez la racine. La racine en hébreu est trilatérale, sauf exception, comme Roé, où elle est de 2 lettres. Roé, c'est resh aïn. Re-a. Vous voulez une phrase où le mot apparaît? Ve'ahavta le're'echa kamocha. Tu aimeras ton prochain. Pour calculer le mot berger et le comprendre dans son essence sémantique hébraïque, il faut que je comprenne que le berger, c'est celui qui a été capable de développer une dimension humaine capable de devenir la prochaine de l'âme animale. Le gardien du troupeau, non pas en hébreu, gardien du troupeau, mais celui qui est capable, par la révélation de la nature, de la vertu qui est la sienne, être le prochain d'un homme, on a bien compris ce que ça voulait dire. Mais comment être le prochain de l'animal?
Être le prochain de l'animal, c'est-à-dire créer avec la créature, quelle qu'elle soit, une conjugaison dans l'existence. Et l'âme animale, qui n'a pas la réflexion humaine, est capable, par l'instinct naturel lié à son essence créatrice, de ressentir chez celui-ci le fait qu'il est véritablement mon prochain. Ma femme, à chaque fois qu'on roule, elle est toujours éclatée sur les routes de Hebron quand elle voit le berger et les moutons qui suivent, mais comme des moutons, c'est comme ça qu'on dit en français, comme des moutons. Il n'y en a pas un qui va à droite et un qui va à gauche. Ils sont intimement liés au fil conducteur. Mais c'est parce que le fil conducteur a créé un lien qui est un véritable fil d'Ariane entre lui et chacun des membres du troupeau. Vous voyez que le berger, il est... C'est-à-dire, la bergère, c'est quand il pleut. Mais sinon, ça n'a strictement rien à voir. Roetson. Et donc, le rôle de Abel. Alors, quand vous voyez un Abel et vous dites qu'il est Roetson, quand on l'a défini précédemment comme étant un être moral, eh bien, c'est bien parce qu'il est moral qu'il est capable de faire valoir son état de prochain. Est-ce qu'il va le faire avec un... Lui, c'est un agriculteur qu'un... Qu'est-ce qui est écrit dans le texte biblique? Il est écrit qu'il est Oved Adama. Alors, je vais voir au chapitre 3, il est Oved Adama. Comment est-ce qu'il est écrit? Juste pour ceux... Vous n'avez pas le texte, mais vous le lirez vous-même. Oved s'écrit avec un vav, en général. Aïn, vav, bet, dalet. La avod. Oved, aïn, vav, bet. Ici, le vav n'est pas. Bien. Ah, yafé mehod. Aval, eved adama. Vous pouvez être l'agriculteur Oved adama. Mais où le vav vient faire de vous l'homme lié à la terre. Vous vous rappelez? Je la définis poétiquement d'une autre manière. Je vous ai dit que l'homme tire ses racines de la terre, etc. L'homme est masculin, la terre est féminine. La rencontre entre l'homme et la terre est aussi une rencontre qui doit permettre au verbe de leur rencontre de créer cette conjugaison-là afin de créer une conjugalité. Et comme dans toutes les conjugalités, qu'est-ce que vous espérez d'une conjugalité? De jouir des fruits de la passion. Jouir des fruits de la passion. Quand on est Oved Adama, c'est-à-dire qu'il y a un lien intrinsèque entre l'homme et la terre. Mais si vous devenez l'esclave de la terre, il n'y a plus de lien. Et c'est cela, c'est-à-dire que Caïn est devenu l'esclave de la terre. Bon, mais la terre ici, elle n'a pas seulement le trait de la terre, Adama, mais de la matière terrestre. Il est devenu l'esclave de la matière. Alors que l'autre, dans l'état de berger, quand vous définissez l'identité d'un berger, c'est quelqu'un qui gambade à travers tous les espaces pour pouvoir emmener le troupeau d'un lieu à un autre. Mais en tout cas, l'espace fait partie de Abel. Alors que l'autre est tellement lié au temps, c'est-à-dire à l'instant. On dit dans des textes plus ésotériques que le berger est lié à l'éternité alors que l'agriculteur est lié à l'instant. Je vous ouvre une parenthèse, c'est pour les nuits d'hiver, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour maintenant. La question que posent nos sages, quand on découvre que Caïn est l'instant et que Abel est l'éternité, s'il n'y avait pas eu ce dont on va parler maintenant dans la minute qui vient, comment aurait-il été possible de faire valoir dans chaque instant que cet instant devienne éternel? Comment mettre de l'éternité dans chaque instant? Comment faire en sorte que même cet instant que nous sommes en train de vivre maintenant va vibrer éternellement? C'est-à-dire qu'il y a dans ce que nous vivons dans cette heure-là précise quelque chose qui se passe mais qui ne touche pas à l'instant seul, mais qui aura aussi des répercussions chez moi, chez ceux qui viendront à partir de moi, etc., etc. C'est une question pour les soirées d'hiver ou auprès de la cheminée. Quel? Excusez-moi, vous cataloguez Caïn et Abel. Caïn, c'est l'égoïsme, c'est de l'aîné, c'est l'esclave de la terre. Quel? Côté, on a Abel,
Ce sont des prototypes. Oui, bien sûr. Des prototypes. Ça ne veut pas dire que Caïn était que ça. Mais au niveau d'études bibliques, on les a classés en prototypes humains. On a le beau-fils par excellence, et l'autre qui est comment? Mais il meurt avec. Oui, attends, j'arrive. Donc avec lui, tout ce qui va avec. D'accord. Tout ce qui va avec, tout ce qui est bien dans ce qu'on développe depuis tout à l'heure, il meurt. Donc on veut dire, comment après on peut expliquer que ça continue? Je réponds à ta question dans un instant. Vaï miket siamim vayavo Caïn mi pri Adama. L'Éternel va demander de faire un sacrifice, qu'ils apportent une offrande. Et dans cette offrande, l'offrande de Abel va être acceptée et pas l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn avait voulu être plus royaliste que le roi, si je m'exprime ainsi entre guillemets, c'est-à-dire vouloir en faire plus et avoir moins amené naturellement la chose, comme l'a fait Abel, et lui va utiliser plus d'état factice, plus de superflu, plus d'esthétique que ce que va faire Abel. En tout état de cause, parce que le temps passe et que nous sommes obligés de conclure prochainement, il arrive une chose, c'est que Abel ne parle pas à Caïn. Abel ne parle pas, mais Caïn va prendre la parole. Vous lirez dans les psukim qui suivent. Je vous rappelle que nous sommes au chapitre 3, nous sommes arrivés au verset 2-3, mais qu'il y a encore quelques psukim. Caïn va s'accaparer la parole. Non seulement vis-à-vis de Abel, qui n'en place pas une, mais il n'en place pas une parce qu'il ne s'est pas engagé à créer le dialogue avec Caïn. Et en fin de compte, ce que nous entendons dans le texte, c'est qu'il n'y a pas de dialogue établi. Et là où il n'y a pas de dialogue établi, il y a un dialogue de sourds. Mais ce que Manitou dit ici, c'est que bien au-delà du dialogue de sourds, il y a un état de fait qui devient muet. Là où il n'y a pas de dialogue, même si une personne parle, mais l'autre face à lui ne dialogue pas, ne crée pas cette dynamique. Je vous rappelle qu'à la première page de Bereshit, lorsque Dieu crée l'homme et qu'il est écrit Vaïpar Be'apiv Nishmat Chaim, il insuffle dans ses narines un souffle de vie. Ankelos, le traducteur, converti au judaïsme d'origine romaine, écrit pour le souffle insufflé chez l'homme, il écrit Ruach Memalela. Vous savez ce que c'est Ruach Memalela? L'esprit communicateur. L'esprit sociable, ce qui n'existe pas entre Caïn et Abel. Et là, Manitou vient et dit plus que le dialogue de sourds, c'est un fait muet dans l'histoire des hommes lorsqu'ils ne communiquent plus. Et maintenant, je vais abattre ma dernière carte. En hébreu, il y a des termes qui sont polysémiques. Ça veut dire quoi? Ça paraît barbare, mais un terme a plusieurs définitions. Quelquefois 2, quelquefois 3, quelquefois 4. La capacité que vous aurez à comprendre un terme qui veut dire plusieurs choses, c'est de connaître ces définitions et de voir quel rapport il y a entre toutes les définitions pour donner le sens du terme en question. Exemple, Aleph, Lamed, Mem en hébreu, Alim. C'est-à-dire, il aime, c'est le muet, Alim, c'est le violent. Et là, Manitou nous dit, si ce terme de Aleph, Lamed, Mem est polysémique, c'est bien pour nous faire entendre que là où la communication cessera, la violence naîtra. Et ce qui arrive devait arriver, Caïn va porter la main sur Abel. La faute n'est pas seulement celle de Caïn, elle est aussi partagée par Abel. Le prototype humain, pour rejoindre ce que tu disais il y a un instant, le prototype humain remarqué ici chez Abel ne doit pas rester celui qui, dans la théorie des choses, serait à même ou capable de. Il faut que qui que ce soit face à lui, il soit capable de comprendre que face à lui, c'est son frère. Et que peu importe comment est ce frère, il doit établir le dialogue avec lui. Je croyais que c'était ma dernière carte, mais j'avais oublié que la dernière, c'est celle-ci. Le mot frère en hébreu, c'est ach. Aleph, chet. La arva, c'est la fraternité. Arva,
C'est-à-dire, quand on rentre sous la roupa, Shalom, Vereu, Tarva, Veshalom, ta. La Arva, la racine de la fraternité, c'est Ach, c'est le frère, d'accord? L'occurrence de Ach, c'est Acher, l'autre. Et l'occurrence de Acher, c'est Achraï, le responsable. Et Manitou vient et nous dit, lorsqu'il y a un frère, lorsqu'il y a l'autre, lorsqu'il y a le responsable, c'est pour venir vous dire que chez les humains, le véritable être responsable est celui qui sera capable de considérer tout autre comme son frère. C'est la fraternité qui a été assassinée. Ce qui ne veut pas dire, je te donne la parole, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que l'Abel assassiné, alors ce soit le prototype qui a été assassiné. Il a assassiné l'homme. Mais si l'histoire de Bereshit commence par l'assassinat de l'autre, et donc commence de manière claudicante, si ce n'est boiteuse, il faut attendre la fin de Bereshit, mais au milieu, la rencontre entre Abraham et Lot, pour que le mot « Ach » réapparaisse. Mais pour que le mot « Ach » reprenne tout son sens, il faut attendre la fin de Bereshit, Parashat Vayikri, lorsque Yosef, envers et contre tous les aléas de l'histoire qui fut la sienne vis-à-vis de ses frères, de ce qu'ils ont fait à Yosef, Yosef les accueillera en Égypte et leur pardonnera et voudra leur faire valoir qu'ils sont frères. Et donc lorsque le livre de Bereshit se termine par cette responsabilité reconnaissante de l'autre comme son frère, la première page suivante peut commencer. Ve'ele shmot bene Israël ayordim mitzraïma. Voici le nom des enfants d'Israël qui descendirent en Égypte. Ils ont un nom, c'est-à-dire une essence, c'est-à-dire une définition, et c'est parce qu'ils sont tellement définis, tellement nommés, que lui, Pharaon, saura comment les dénommer en leur inscrivant des chiffres sur l'avant-bras pour qu'ils deviennent des quantités négligeables en attendant une délivrance où ils pourront redevenir ces noms qualitatifs qui les attendent à chaque coin de rue de la délivrance. Voilà, je t'écoute. À la lecture de ce que vous avez dit, moi je pense que l'unique responsabilité revient à Abel. Parce que vous avez dit au début qu'un, lui, c'est l'égoïsme, comme il est le premier, il n'a pas à chercher son frère. Par contre, Abel, qui naît second, on dit le mot ah, on dit frère. Tu as peut-être raison, c'est peut-être la raison pour laquelle l'Éternel ne le tue pas. Et pour revenir à Yosef, c'est bien de dire qu'à la fin ils se retrouvent, mais ils ont quand même voulu le tuer. Oui, on en revient au problème de bien sûr, on aurait pu atteindre le pire. Peut-être le tikkun que n'a pas eu Abel et Caïn. On dit que Yosef, mais on parle de Yosef là. Mais Yosef est celui qui est considéré comme un parallèle de Caïn, de Abel, pardon, et parce qu'on le considère comme un parallèle, il était bon de savoir qu'à la fin de Bereshit, Yosef prend la parole, parce que Abel, lui, ne l'a jamais prise. Et c'est pour ça qu'il est, l'élément réparateur, le tikkun, comme tu dis en hébreu, du fratricide premier. Il fallait quelqu'un qui soit capable, comme Abel, mais cette fois-ci de prendre la parole et de donner un sens au verbe où l'histoire pourrait se conjuguer de nouveau. Et c'est comme ça qu'ils prennent un nom et malheureusement descendent en Égypte. Bon, vous voyez simplement qu'à travers un texte et 3 versets seulement, la densité, la tension qu'il y a à l'intérieur du texte biblique, et ô combien, ceux parmi vous qui me suivent depuis les 2 dernières années, vous savez ô combien, et qui lisent mes articles, ou ceux qui ont acheté mon livre, savent exactement vers quoi je tends avec l'étude biblique. Je dis, et sans aucune prétention, qu'il est outrecuidant de vouloir s'appesantir sur une connaissance talmudique et seulement ilchatique quand on ne possède pas le livre premier, essentiel, celui qui viendrait vouloir nous dire c'est quand même à partir de moi que vous allez discuter. Et si on ne connaît pas les sujets de discussion véritablement, il est clair qu'on passe à côté de beaucoup de choses, en dehors du fait que si on étudie que le côté législatif du Talmud, et on oublie le côté agadique du Talmud, puisque vous savez que la Gemara est partagée
dans ces pages entre la halacha pour faire et la haggadah pour penser, qu'il est important d'étudier les deux, parce qu'on ne peut pas faire sans penser, ni penser sans faire, ça serait presque une lapalissade, et en tout état de cause, l'événement haggadique dans le Talmud est de cette même manière révélateur de la densité et de la tension, puisque tout le discursif de la Haggadah du Talmud vient ici et relève d'une connaissance tanachique parfaite, pas perfectible, parfaite. Nous sommes en voie de perfectibilité, mais nos maîtres avaient une connaissance totale. Et en tout état de cause, en dehors de l'épopée, des tragédies, des drames, des joies, comme lire Bereshit, vous avez bien compris qu'on lisait Bereshit pas parce qu'il y avait des lois dedans, il n'y a pas de loi. Je parle pour le peuple d'Israël. La première loi commence à la Parashat Shemot du Sefer Shemot, avec la Néoménie, c'est-à-dire le Rosh Chodesh. Mais donc le livre de Bereshit est en tout et pour tout un livre qui vient nous raconter des petites histoires. Mais ces histoires sont essentielles. Nos sages les appellent Sefer HaYashar. Parce qu'un goy a reconnu dans l'épopée patriarcale et matriarcale quelque chose d'essentiel. Bilam, qu'est-ce qu'il dit? Ta mot nafshi mot yesharim. Que moi je meurs comme ils sont morts les yesharim. Et Rabbi Tzvi Yehuda Naftali Berlin, dans son introduction au Emek Hadavar, écrit, et qu'est-ce qu'il voulait dire, Sefer HaYashar? Pourquoi il n'a pas dit qu'il meurt pas comme les droits, mais comme les justes, comme les saints, tzadikim, chassidim, gdoshim? Pourquoi yesharim? Parce que le livre de Bereshit est justement ce livre de la droiture, de l'éthique et de la morale, c'est-à-dire le contenant. Elle est bien belle cette bouteille, mais sans elle, je n'aurais jamais pu mettre de l'eau. Et l'Éternel, en dictant à Moshe l'histoire de Bereshit, il voulait lui dire, mon cher Moshe, il faut que tu leur apprennes à être les contenants pour qu'un beau jour, au pied du mont Sinaï, je puisse y déposer tout mon contenu. Alors, faites attention à être de bons contenants. Je crois qu'en étudiant cela, ça nous permet d'avoir une approche de la dimension humaine un peu plus élaborée et qui fait de nous, et enfin on espère, des gens meilleurs. Il y a d'autres questions? Ne soyez pas abattus à ce point-là, ce n'est rien. Ça passe. Demain, le soleil se lèvera. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Mais oui, mais veut, Dieu, il veut. Ça, c'est Elohim. Ce sont les lois immuables de la création. Il n'y a que les hommes qui veulent rien. Dieu veut tout. Cécile, ça a été? C'est pas trop compliqué? Un petit peu. Ben, il faut s'habituer à la dialectique des professeurs, c'est ça. Il y a chaque maître, il a son langage. Oui, voilà, Quand j'étudie, quand j'enseigne le Maharal de Prague, j'enseigne à mes élèves d'abord qui est le Maharal de Prague. Là, je donne cours sur le Rav Kook, j'enseigne qui est le Rav Kook. Je veux dire, il y a besoin de savoir. Quand les étudiants ce matin, les deuxièmes années, ça y est, ils connaissent la musique, quoi, je veux dire. Ils sont plus à chercher les transcendants, les immanents, les ésotérismes et les... Ils sont habitués à ce langage-là. Mais j'ai essayé ce soir d'être un peu plus clair et d'expliciter. Mais vous avez compris la densité, la tension qu'il y a à l'intérieur. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour ceux qui seraient prêts à mener de nouveau un combat avec eux-mêmes. Et pour ceux qui ont pris peur, eh bien, on se reverra dans un autre. Tous les mois chez Ruth Ken. Je voudrais plus, mais Ruth, elle ne me reçoit pas. Donc, là, je rigole. Un petit mot d'au revoir pour la caméra quand voilà, même. Shalom, Toda Rabba d'avoir été avec nous et au mois prochain, si Dieu veut.